Bonjour à tous. Vidéo 6. Dans le logiciel Tony, résultat dans la console. Import RE. Donc on va utiliser des regex. Import RE signifie l'utilisation du module RE qui sert à travailler les expressions régulières regex. Print 50 fois égal. Print gestion d'un fichier de fruits. Print 50 fois égal. Là j'ai mis commentaire. Saisie du nombre de fruits. Print 50 égale, on imprime 50 fois le symbole. Égal. Write true, tant que c'est vrai. On fait un essai try, on essaie de rentrer un nombre entre 1 et 20. Nombre de fruits est égal à int, input. Combien de fruits voulez-vous saisir? Entre 1 et 20, avec un point d'interrogation. Si nombre de fruits compris entre 1 et 20, donc nombre de fruits supérieur ou égal à 1 et nombre de fruits inférieur ou égal à 20. Break, on casse le if. Sinon, else, rappel à l'ordre, chiffre entre 1 et 20. Donc print erreur entre 1 et 20. Except fonctionne avec try. Print, veuillez saisir un nombre valide. On ne veut que des entiers, pas de float, ni de chaîne de caractères. Création du fichier. Fichier open mon fichier de fruits.txt en W. Donc en W, on ouvre le fichier en W, donc le fichier est écrasé à chaque ouverture du programme. Print, on imprime une ligne, print, donc la 20 caractères égale, plus saisie des fruits, plus 20 caractères de égal. C'est une concaténation de chaînes. Donc affichage de 20 symboles égale, plus saisie des fruits, plus affichage de 20 symboles égale. Une boucle for i in range, nombre de fruits. Donc, plage du nombre de fruits entrée. Tant que c'est vrai, tant que true est vrai. Fruit égale input fruit, ligne, format i plus 1. Format est une méthode des chaînes de caractères qui permet de remplacer les accolades par une valeur. Si i égale 0, on a i égale 1. Puisque dans format, on demande i plus 1. Donc fruit ligne accolade point format i plus 1 est égal à fruit ligne 1. Ici, on met le 1 et on enlève les accolades. Si i égale 5, on a i égale 6. Fruit ligne, donc accolade, est égal à format de i plus 1, donc 6, fruit ligne 6. If re.match. Alors donc là, on est sur une fonction de la méthode re. Là après, nous avons une expression régulière. Et là après, nous avons la variable qui est soumise à l'expression régulière. Donc, je demande en gros que si le mot fruit passe à l'expression régulière, on écrit le mot fruit et on passe à la ligne suivante. Et on casse le if. Sinon, print erreur l'entre uniquement. Le regex rejette les entrées non acceptées. Alors nous allons voir en détail ce regex. Et après, bien sûr, je ferme le fichier. Close. On ferme le fichier. Donc ça, c'est la première partie. Avant de finaliser la fin de la première partie, on va expliquer en détail le regex. Explication du regex, filtre de la variable fruit. La commande rematch, accent circonflexe, A, Z majuscule, A, Z minuscule, plus et $, fruit, utilise le module RE de MicroPython pour vérifier si la chaîne contenue dans la variable fruit correspond à un modèle, une expression régulière ou regex. Rematch, la fonction match du module RE signifie de faire correspondre le motif au début de la chaîne. Le motif
accent circonflexe A-Z majuscule A-Z minuscule plus $ et l'expression régulière. Le caractère accent circonflexe signifie début de la chaîne dans notre cas ABC et non XYZ ABC. On commence bien à A. Là, nous avons entre crochets A majuscule, Z majuscule, A minuscule, Z minuscule. Les crochets définissent un ensemble de caractères autorisés. Signifie A-Z toutes les lettres majuscules, A-Z minuscule toutes les lettres minuscules. Le symbole plus signifie une ou plusieurs occurrences. Donc, A-Z plus veut dire une ou plusieurs lettres dans les majuscules et les minuscules. Le symbole dièse signifie fin de la chaîne, ainsi le motif doit aller jusqu'au dernier caractère. Pour résumer l'expression régulière, accent circonflexe, crochet, ouverture crochet A majuscule, Z majuscule, A minuscule, Z minuscule, fermeture crochet plus $ signifie la chaîne doit contenir uniquement des lettres de A à Z ou de A à Z, du début à la fin, avec au moins une lettre. Tableau dynamique, on crée une liste vide pour la stocker dans la variable tableau dynamique. Fichier open mon fichier de fruits.txt en R. Le fichier avait préalablement été fermé car on l'ouvre en lecture R et non en écriture W. Pour chaque ligne dans le fichier, tableau dynamique append ligne.strips. Ligne strip. La méthode strip supprime les espaces et caractères de fin de ligne au début et à la fin d'une chaîne. Elle enlève les espaces et tabulations T et les retours de ligne N. La méthode append ajoute un élément à la liste au fur et à mesure de la boucle for. Fichier close, on n'a plus besoin du fichier, tous les éléments sont dans le tableau dynamique. Affichage par groupe de 4. Boucle while true, donc boucler tant que c'est vrai. Print 40-.6, la touche 6. Print il y a len tableau dynamique fruit enregistré. Len tableau dynamique renvoie le nombre d'éléments contenus dans le tableau dynamique. Len est abréviation de length, longueur en anglais, c'est une fonction intégrée de MicroPython. Print 40 touche 6. Write to, première indentation, tant que c'est vrai. Saisie input, première ligne affichée. 1, la collade qui correspond à format len tableau dynamique. Donc là, si on avait rentré 6, il va nous proposer un chiffre à rentrer entre 1 et 6. Si on avait rentré 6 fruits, on avait, voilà. Exécution de format qui transforme le nombre len en string. If saisie isDigit sert à vérifier si la variable saisie contient uniquement des chiffres. Début int saisie, on alloue à la variable début le chiffre saisi. If i, alors si début est supérieur ou égal à 1 et si début est inférieur au tableau dynamique len. Donc si on avait pareil, si on avait rentré 6 fruits, on n'aurait que 6. Si on avait rentré 8 fruits, on aurait 8. Si début est compris entre 1 et la longueur len du tableau dynamique, break, on casse le if. Print, numéro de ligne invalide. Quelque chose ne va pas dans la demande et on l'indique. Print, donc la boucle while true est terminée. Print, affichage du nombre de lignes possibles. Print, 25 donc touche 6. On imprime 25 fois le signe touche 6. For i in range, début moins 1. Min, début plus 3. Len, tableau dynamique. Alors j'explique. On doit comprendre deux termes dans la plage range, mini, maxi. Min sera égal à début moins 1. Max sera égal à min début plus 3, len tableau dynamique.
min étant une fonction native de MicroPython. Exemple, on a début égale 5. Len, tableau dynamique. Donc ça, on va demander de voir les fruits à partir de la 5e position. Len, tableau dynamique égale 10. Donc en réalité, on a 10 fruits qui ont été rentrés. Et on demande d'avoir le fruit à la 5e position. Là, il nous dit min, début plus 3. Len, tableau dynamique. Donc là, min, début plus 3, comme début est égal à 5, plus 3, ça fait 8. Len, tableau dynamique, c'est égal à 10. Donc ça fait 8 est égal à 5 plus 3. C'est ce que j'ai dit. La boucle devient for i in range 4 à 8. Pour le premier argument, min 5 moins 1 égale 4. Donc début moins 1 égale 4. Pour le deuxième argument, max, on a min 5 plus 3 égale 10. Donc max est compris entre min 8 et 10. Pourquoi utiliser min? Pour éviter de dépasser la taille de la liste. On fera des essais. Lors des essais, je mettrai une entrée près de la longueur len du tableau. Après, on imprime print ligne 02D avec les accolades, format, et dans ces accolades, on aura le format i plus 1 tableau dynamique, ici. Ligne 02D est un modèle de texte. Elle contient du texte fixe, ligne est égale, et les emplacements remplacés 02D et les accolades. Donc en réalité, ligne sera imprimée comme telle. 02D, c'est en fonction de la programmation, égal sera imprimé comme tel, et l'accolade, c'est en fonction de cette partie-là. Alors le 02D, D signifie afficher un entier décimal, 2 signifie réserver 2 caractères minimum. Dans la méthode format i plus 1 tableau dynamique qui sera écrit dans les accolades, on fournit 2 valeurs, i plus 1 et tableau dynamique i. Ces valeurs remplacent les 2 emplacements de gauche à droite. Pourquoi i plus 1? Dans une liste, les indices commencent à 0. Que signifie tableau dynamique i? C'est l'élément situé à l'indice i. Pour résumer, la commande print, on affiche le texte ligne suivi du numéro de ligne sur 2 chiffres avec un 0 sans éventuel devant. Puis on affiche le contenu de l'élément tableau dynamique i en tenant compte au début qu'une liste commence à l'indice 0. Print 25, donc touche 6 clavier. On imprime 25 fois le symbole touche 6 clavier. Continuer input, continuer oui non en minuscule, puisque j'ai mis un fonction lower. On veut continuer oui ou non en minuscule. If continuer différent de 0. Si la réponse est différente de 0, on casse le if et on passe à la ligne 128. Enfin, la ligne 127 et 128. Print et print fin du programme. Maintenant, nous allons voir la partie du programme. Donc là, nombre 10. Je commence. Pomme, entrée. Poire. Banane. Orange. Citron. Kiwi. Mangue. Ananas. Fraise. Framboise. Voilà, il a détecté. Il fallait rentrer 10 fruits. Il y a 10 fruits enregistrés. Première ligne affichée. On va demander la ligne 1 pour voir pomme, poire, banane et orange. Là, je vois bien pomme, poire, banane et orange. Maintenant, continuer, je vais dire oui.
Je vais afficher à partir de la ligne 2. Donc là, on devrait voir poire, banane, orange, citron. Oui, je continue. Je vais afficher la ligne 3. Donc là, on devrait voir banane, orange, citron, kiwi. Oui. La ligne 4. La ligne 4, orange, citron, kiwi, mangue. Oui. La ligne 5. Ah. Surtout pas se tromper. La ligne 5. Là, j'ai citron, kiwi, mangue, ananas. On est bon. Oui. La ligne 6. La ligne 6, j'ai kiwi, mangue, ananas, fraise. Continuez, oui. C'est là que ça va être intéressant. Si je rentre à la ligne 7, 7, 8, 9, 10, il me reste 4 chiffres, 4 fruits à afficher. Donc, ligne 7. Nous avons bien mangue, ananas, fraise, framboise. Continuez, oui. Maintenant, je vais demander la ligne 8. Et 8, 9, 10, il me restera que 3 éléments affichés. Il ne m'affichera pas un élément 11 qui n'existe pas. 8. Ananas, fraise, framboise. Oui, la ligne 9. Il m'en affiche que 2, fraises et framboises, les deux derniers. Et maintenant, la ligne 10. Il m'affiche que framboise. Souhaitez continuer, oui, non, je dis non. Et là, je fais fin de programme. Alors, c'est là que l'on voit justement cette partie-là qui permet justement de ne pas dépasser la liste. C'est ce que je marque en commentaire. Pourquoi utiliser min? Pour éviter de dépasser la taille de la liste. Et je marque en dessous, on fera des essais lors des saisies où je mettrai une entrée près de la longueur laine du tableau. Maintenant, j'ai juste à vous présenter le fichier, mon fichier de fruits, et là vous allez retrouver les 10 fruits que j'ai entrés. Pommes, poire, banane, orange, citron, kiwi, mangue, ananas, fraise, framboise. Si je relance le programme, il va me demander, tout ce fichier va être écrasé, il va revenir à 0, et je vais rentrer de nouveau des fruits, et là, après mon fichier de fruits, .txt, va se modifier en fonction des fruits que je vais rentrer. Fin de la vidéo numéro 6.